Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Sans tarder, je vais commencer déjà par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. La santé, premièrement, et beaucoup d'argent aussi. Et tout le reste s'en découlera, bien entendu. Voilà. Je voulais aussi vous remercier tous les abonnés qui me suivent, ainsi que tous ceux qui laissent des petits commentaires, des pouces bleus et autres. Ça fait plaisir parce que c'est une petite chaîne YouTube. Je monte vite. Je trouve que j'ai de bons résultats puisque je prends maintenant une centaine d'abonnés par mois, entre 10 et 15 000 vues. Alors bon, c'est pas énorme, mais c'est grâce à vous, donc je vous remercie encore pour tout ça. Voilà, ceci dit, on va vite attaquer le sujet de la vidéo avec les petits soucis donc qui continuent sur cette carte mère et ce fameux 14 900. Allez, c'est parti. On va rentrer dans le détail des premiers soucis que j'ai pu rencontrer sur cette carte mère, avec donc la version d'origine sur cette carte mère qui était la 1501. Et en premier lieu, j'avais l'XMP1 qui passait, mais la 2 ne passait pas. Bon. C'est un petit peu normal puisque c'est un 14 900, donc tout de suite j'ai fait une mise à jour qui à l'époque c'était la 1601, donc j'ai fait la mise à jour de mon BIOS en 1601. À partir de là, tout fonctionnait nettement mieux, le processeur était très bien reconnu. Il y avait donc l'XMP1 et l'XMP2 passaient sans souci, mais à chaque redémarrage du BIOS, j'avais ce petit problème. Voilà. Le BIOS pigé, donc aucune possibilité d'arriver dans mon BIOS correctement. Bon, j'ai pris mon mal en patience et donc à chaque OC, je refaisais un clear CMOS et je repartais à zéro sur tous mes réglages. Ensuite, il y a eu, donc, j'ai mené pas mal de recherches pour savoir éventuellement si d'autres personnes rencontraient ce problème, et j'ai rien trouvé de spécial. À part 2-3 vidéos où on vantait les mérites de cette carte mère. Donc effectivement, elle fonctionne très très bien. Hein. Je ne vais pas non plus vous dire qu'elle fonctionne très mal. C'est d'ailleurs pour une utilisation lambda, une utilisation tout à fait normale. Elle fonctionne très bien. Maintenant, pour mon utilisation à moi, pour faire de l'OC, pour faire des réglages un petit peu plus poussés, je pense que c'est malheureusement léger. Alors je vous rappelle quand même que c'est quand même une carte mère à plus de 500 €, donc c'est un peu décevant pour des utilisations un petit peu plus poussées. On va revenir maintenant, donc il y a eu une nouvelle mise à jour de BIOS, la 1801, et comme vous pouvez le voir, je vous l'ai mis en rouge. Effectivement, il y a un problème sur le logo. Donc, logo faille. Voilà, donc je me suis dit, ça y est, c'est bon. On va enfin résoudre ce petit souci en mettant à jour ce BIOS avec cette nouvelle version, la 1801. Eh ben non. Non. Non, 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 non. Ça s'est pas passé comme ça. J'ai toujours ce problème. Donc, à chaque fois que je retourne dans mon BIOS, toujours ce problème. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré ce problème, et pourquoi pas, si vous avez peut-être trouvé la combine pour pallier à ce souci. Et croyez-moi, je n'ai pas eu que ce problème-là. Voilà. Alors, j'insiste énormément, hein, pour une utilisation lambda, pas de problème. Pour chatouiller le BIOS, vous allez avoir ça. Voilà, donc voilà les amis, donc on va continuer tout de suite avec les autres problèmes rencontrés et on va détailler un petit peu plus sur différents logiciels, décortiquer tous ces résultats. On va regarder tout de suite maintenant les résultats avec UserDiag pour vous montrer un petit peu comment ça se passe chez eux. Donc voilà, on arrive sur ces résultats donc d'identification au niveau du produit. Donc bien entendu la carte mère, il n'y a pas de souci, elle est très bien identifiée. Un Windows 11 professionnel,
donc activé avec l'antivirus et tout ce qu'il faut. J'ai supprimé bien entendu toutes les fonctionnalités de Windows qui ne me servent absolument à rien. J'ai enlevé pas mal de processus, donc je suis à l'heure actuelle environ à 120-130 processus, ce qui est pas mal, pour avoir une meilleure fluidité au niveau des benches. Voilà. Ensuite, on arrive maintenant sur ce 14900 KF. Voilà, 6 Go 2. L'arrière-plan 2%, donc un minimum d'utilisation pour avoir un maximum de résultats sur les benches. Une température de 33 degrés au minima. Donc ce qui est tout à fait acceptable. J'ai réussi à descendre un petit peu moins, mais bon, c'est une température encore moyenne. Voilà, alors 98% pour la température maximale, c'est pas un secret. Tout le monde sait qu'il chauffe beaucoup ce processeur. J'ai encore de l'amélioration à faire puisque je l'ai testé avec EDA 64 et j'ai 8% de thermal throttling. Donc on va essayer d'améliorer le bloc refroidissement. On va essayer de trouver un autre bloc un peu plus performant et de trouver une autre pâte thermique un petit peu plus performante parce que ça me pénalise au niveau des benches. Voilà. Maintenant on arrive sur cette fameuse 3080 Ti Suprimix et comme vous pouvez le voir, les températures, minima 37 degrés, maxima 49 degrés, elle fonctionne à 100%, donc elle joue très bien son rôle et elle fait très bien son taf et il n'y a aucun souci. On arrive maintenant sur les deux barrettes mémoire. Comme vous pouvez le voir, de la 6004 en DDR5, 64 Go, donc deux barrettes de 32 Go. L'XMP activé, bien entendu. On arrive maintenant sur l'identification des slow mémoire, donc cette G-Sky en 6004, 2x32. Vous voyez, tout se passe très très bien. Ensuite, alors là, c'est le plus intéressant sur cette partie de stockage où j'ai un SSD en 980 Pro en Gen 4. Et là, vous voyez les températures, donc 35 degrés, c'est tout à fait normal pour ce type de format. Il est à 100%, donc fonctionne très très bien. En lecture, je suis à 6600 MO seconde et en écriture 4500 MO seconde. Donc j'ai pas bidouillé sur cette partie-là, je suis resté totalement nature peinture. Voilà. Et là, on arrive tout de suite sur ce Crucial en T700. Où là, c'est tout de suite de la Gen 5 et on va voir tout de suite la différence, puisque, comme vous pouvez le voir, ça chauffe un petit peu plus. De 35, on est passé à 47, donc c'est normal, ça va un petit peu plus vite. Donc ces blocs mémoire chauffent un tout petit peu plus. Là, il est toujours en temps d'accès, donc à 100%, donc il n'y a pas de souci sur ce M2. On arrive tout de suite sur des lectures qui sont un peu plus importantes que le 680, donc on est en lecture à 7338 MO seconde. Et là, tout de suite, en écriture, alors là, c'est totalement différent, on est à 11 000. Alors, il est en 2 Tera, il fonctionne très très bien, franchement, vous voyez, il fait son taf et par rapport aux résultats annoncés, il respecte totalement ce qui a été dit. Voilà. Après, on arrive sur la partie température, on arrive sur les corps, sur les tensions, les fréquences. Ça, je vous laisserai le diagramme user-diag dans la désignation si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Alors, au niveau des consommations, sur le processeur, je suis arrivé à un peu plus de 400 watts. Et sur la carte graphique, pareil, on est à un peu plus de 400 watts, donc ça fait un total de 800, un peu plus de 800 watts de manger sur une Alim, une Corsair à 1200 watts. Donc voilà, donc c'est très gourmand et très... ça monte vite au niveau de la consommation, mais bon, ça, c'est pas un secret. Voilà les amis, on va continuer sur une autre partie de cette carte mère. On va arriver maintenant sur les résultats sur EDA 64 où j'ai voulu faire un petit test de thermal throttling pour savoir justement le problème de refroidissement de ce fameux 14900. Et effectivement, j'ai un gros souci de refroidissement puisque j'ai 14%
sur le stress test en thermal trotting sous EDA 64. Voilà, j'ai lancé un test sur 5 minutes. J'avais 8%, maintenant je me retrouve avec 14% de thermal trotting, donc c'est énorme. Donc on va commencer déjà par résoudre ce souci de refroidissement et améliorer le refroidissement au niveau à la fois de la pâte thermique et aussi du waterblock, parce que je pense que j'ai dû fumer un peu la pâte thermique avec toutes les séries de bench que j'ai fait depuis le début que j'ai ce fameux processeur. Donc on va régler ce souci déjà premièrement, et après je pense que ça ne me pénalisera très largement moins sur mes benches. Donc voilà, donc ce qui explique cela sur les résultats de mes benches. Alors je signale que j'ai mis la pâte thermique lambda qui est fournie avec le redresseur de processeur. Je n'ai pas mis une grosse pâte thermique parce que j'ai voulu faire des essais. C'est le but du jeu de ces vidéos, justement, à voir qu'est-ce qui est le plus performant à la fois processeur et autres sur plusieurs choses et différentes parties qu'on peut supprimer, ou à la fois au niveau software et hardware. Donc on va améliorer cette partie de refroidissement et on refera des benches. Pour l'instant, l'addition elle est là, 14% de throttle thermal trotting. Il faut le résoudre parce que là, c'est pas terrible. Voilà. Je vais vous balancer aussi les résultats sur le Cinebench pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Donc voilà, mon petit time spy. Alors c'est pas énorme puisque comme vous l'avez vu juste précédemment, je suis pénalisé avec ce thermal trotting, et je vous mettrai ça dans la désignation. On va aussi regarder sur Cinebench R23. Je vais voir ça tout de suite. Là j'ai obtenu un bon résultat quand même malgré tout, puisque je suis arrivé à plus de 41 000, donc c'est pas négligeable du tout. Alors on va essayer de réduire ça. Tac, 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 tac. Là, ça, je trouve que c'est un peu gros. Voilà. Voilà. Hop. 41 247. Voilà, je vous mettrai tous ces petits résultats dans la désignation. Avec 14% de thermal trotting, c'est pas mal quand même. Donc voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura aidé cette petite vidéo, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces bleus et autres, et pourquoi pas améliorer tout ça si vous avez des petites idées. Voilà les amis, donc je vous dis à une prochaine vidéo, et bien entendu courage pour ceux qui ont la même configuration que moi, et encore tous mes vœux pour cette fameuse année 2024.